Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'émission Horizon Ressources Naturelles. La Générale des Carrières et des Mines, la GECAMINE, géant minier industriel, est en train à coup sûr de se relever. La GECAMINE va d'un projet à l'autre en train de faire des grandes actions qui démontrent que la GECAMINE aujourd'hui est sur le rail. Pas plus tard que cette semaine, la GECAMINE vient de relancer le four de traitement des terrils de Lubumbashi avec sa filiale gérée 100% par la GECAMINE Estelle, un four qui va produire plus de 5000 tonnes de cobalt, 3000 tonnes de cuivre, du germanium, du gallium. En tout cas, la GECAMINE reprend et coup des chapeaux au comité de gestion de la GECAMINE. Et à cette allure, nous sommes sûrs que la GECAMINE pourra reprendre sa place de fleuron de l'économie congolaise avec beaucoup d'avantages pour l'économie et pour le peuple congolais. Nous en parlons dans cette émission avec des invités. Il y a Isaac Bakajika qui est de la division des communications de la GECAMINE. Bonsoir. Bonsoir Marcel et merci pour votre invitation. Avec mon confrère Joël Lungenza qui était avec moi sur place à Lubumbashi. Bonsoir Joël. Bonsoir Marcel. En tout cas, nous étions sur place. La GECAMINE a relancé des actions. Il y a le four qui tourne et le cobalt est produit. Ce n'est plus un rêve. Joël, tu es avec moi. Oui Marcel, nous étions sur place à Lubumbashi. La GECAMINE vient de relancer avec la production. Nous dirons que Lubumbashi, c'est la zone sud. Donc avec l'inexistence de la GECAMINE au niveau de Lubumbashi, donc la zone sud ne produisait presque plus. La STL, Société du traitement du terril de Lubumbashi, c'était une filiale, mais la GECAMINE n'avait que 30% jusque-là. Donc elle n'était pas 100% GECAMINE. Mais aujourd'hui, la GECAMINE a repris STL qui redevient 100% GECAMINE. Donc on peut dire que les Lochois peuvent être contents. La zone sud, la GECAMINE reprend et la fumée va encore couler dans la cheminée au niveau de Lubumbashi. Une conquête sûre, une conquête qui fait de la GECAMINE une entreprise qui est en train de récupérer tout son patrimoine, et cela prouve la force et aussi les moyens que cette entreprise prend pour se remettre sur les rails. Isaac, déjà, comment vous sentez en tant qu'agent de la GECAMINE à la direction des communications avec toutes ces relances, ces grandes actions qui font que la GECAMINE tourne aujourd'hui? On sent les gens au four et moulin. Voilà, ça ne peut être qu'un motif de très grande joie pour les agents GECAMINE dont je fais partie. Pour la petite histoire, vous devez savoir que je crois vers les années 1997, on a créé ce partenariat donc, de la société de traitement du terril de Lubumbashi. C'était en fait pour arriver à traiter les déchets ou les rejets solides que GECAMINE entreposait non loin de son usine qui se trouve à Lubumbashi. Alors la STL a donc tourné pendant plusieurs années comme cela. Et aux alentours de, vers, je crois, 2017, c'est en ce moment-là que la GECAMINE a dû reprendre cette société après quelques tractations judiciaires. Et en ce moment-là, il y avait le four qui était fortement endommagé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des travaux qui ont commencé afin que ce four soit retapé comme il l'a été. Vous l'avez visité. Et STL a repris le travail depuis le 6 octobre. Et la production a donc commencé. Et nous attendons 5000 tonnes de cobalt, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, et 3000 tonnes de cuivre. Comme vous le savez, le cobalt, c'est un métal précieux aujourd'hui, avec, bien sûr, aujourd'hui nous avons quelques fluctuations, du cours des métaux, mais nous espérons que ça va se stabiliser davantage et que cela puisse donner beaucoup plus de moyens à la société, donc à la GECAMINE, afin de continuer de mettre en place ces différents projets de développement. Donc, quand on regarde ce que GECAMINE a fait aujourd'hui avec STL qui lui appartient entièrement, donc à 100%, nous pensons que l'avenir est encore meilleur et prometteur. Voilà,
Et ce jour-là, au pied de cette grande montagne, le terril de Lubumbashi, où la société de traitement du terril de Lubumbashi, Estelle, il y avait une cérémonie qui a été présidée par le vice-gouverneur au Katanga, et il y a eu beaucoup d'invités qui sont venus. Il y a des honorables députés nationaux, des sénateurs, il y a eu des personnalités qui se sont déplacées, et vous allez suivre d'abord l'intervention du président du conseil d'administration de la GECAMIN, monsieur, je l'appelle docteur Albert Yuma, qui a parlé. Il retrace l'histoire et il montre combien la GECAMIN a une vision qui est très différente, car l'économie du pays et le bien-être des Congolais sont au centre de ses préoccupations. Vous pouvez suivre. STL, la société du terril de Lubumbashi, a été il y a 17 ans créée en partenariat avec le groupe Forest. Et GECAMIN était actionnaire à 30%, le groupe Forest à 70%. Nous avions des accords qui garantissaient un certain nombre de choses et une exploitation qui limitait la consommation en tonnage bien précis. Au bout de 16 ans, suite au processus que nous avions lancé de revisiter tous nos partenariats, nous sommes tombés sur un problème sérieux, que les accords avaient été en permanence contournés. Nous avons donc demandé à notre partenaire de se remettre autour de la table et de compenser la GECAMIN sur les pertes subies pendant 15 ans. Ils ont refusé et donc nous avons dû aller par la manière forte et bloquer l'usine et les empêcher d'accéder aux installations. Nous sommes allés en procès, ils nous ont amenés en procès, figurez-vous, en Europe, parce qu'à la belle époque, où c'était des signatures sans regarder, s'il y avait litige, on avait écrit que c'était les tribunaux belges pour une entreprise établie au Congo. C'est qu'ils étaient sûrs à chaque coup de problème et de procès, puisque c'est en Belgique qu'ils gagneraient. Eh bien non, GECAMIN s'est défendu. On était le petit actionnaire minoritaire, le petit poussé, mais on s'est défendu. On est allé en première instance, on a gagné. Ils sont allés en appel, on a gagné. Alors ils avaient le choix, soit de partir et de continuer en cassation, et ils partiraient avec 0 francs, 0 centimes, soit ils acceptaient de nous redonner l'usine à 100% en propriété. Nous sommes allés donc à un accord en amiable où finalement ils ont préféré nous laisser l'usine à 100% parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient déjà gagné pendant 15 ans. Donc aujourd'hui, je voudrais être clair ici, cette usine appartient à 100% à GECAMIN. À 100%. Et l'accord était que, moyennant certaines conditions, nous reprenions l'exploitation de l'usine. Ils accompagnent pendant 1 an pour faire le transfert de technologie. Une semaine avant qu'on prenne possession de l'usine, accident ou sabotage, le four a éclaté. Une semaine. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas notre faute, hein, parce que pendant le procès, il n'y a pas d'entretien. Donc, ils allaient nous laisser un four en panne. On dit non, non, on repart en procès. Ou bien c'est vous qui payez la réparation du four. Ils ont fini par accepter et ils ont sorti les 15 millions de dollars pour payer la réparation du four. Et aujourd'hui, on vous l'a dit, au mois de septembre, on a lancé le préchauffage. Et depuis le 7 octobre, on est dans le processus de production. C'est le 2e four le plus important au monde. Le 2e four de cobalt le plus important au monde. Puisque nous avions vu que c'était des bons amis, on a dit, même le contrat qu'on voulait garder pour le transfert de technologie, on vous l'enlève. On leur a enlevé donc ce contrat-là. Nous savions que nous avons les ingénieurs, vous les avez vus. Madame Chantal Mobangolo, elle est docteure. Elle est docteure. Elle a donné cours en Belgique. Elle était, figurez-vous, quand Estelle a commencé, à l'époque elle était à la GECAMIN Bruxelles, elle était là pour aller voir cette technologie. Nous l'avions convaincue de revenir. Elle était enseignante en Belgique.
Vous avez vu l'ingénieur Vincent, qui est revenu de Chituru, et tous les autres qui sont ici. On a dit on va relever les défis, mais pour ne prendre aucun risque avec une telle technologie, nous allons chercher un autre accompagnement technique, des gens qui ont géré les mêmes fours ou le plus grand four. Ce sont nos amis chinois qui sont là pour une période, comme on a dit, déterminée pour achever le transfert de technologie que notre ancien partenaire. Ils ont donc simplement un contrat et ils sont payés pour cette expertise. Derrière chaque expert extérieur, il y a un Congolais. Vous avez vu déjà aujourd'hui, on ne veut pas être prétentieux, mais les nôtres sont capables de faire. Vincent vous l'a démontré. Il vient de vous le dire, nous allons pouvoir produire, une fois qu'on a atteint le rythme de croisière, au mieux, au minimum 5000 tonnes de cobalt. Nous serions désormais parmi les 5 plus grands producteurs de cobalt au monde. Et ce n'est pas fini. Il vous a dit, quand on a cette poudre qu'il nous a montré, à l'intérieur il y avait beaucoup de choses précieuses. Il y avait notamment le germanium et le gallium. Pendant toutes ces années, mesdames et messieurs, ce germanium et gallium étaient extraits à l'extérieur. On n'en avait jamais un franc en retour, on n'avait même jamais su que ça existait. Sachez que le germanium vaut 2 à 3 fois plus que le cobalt. Le gallium, n'en parlons pas, c'est le seul métal qui entre dans la fabrication de fusées. Nous serons, dans 3 ans, quand on va faire le nouvel investissement pour pouvoir traiter sur place, le premier producteur de germanium au monde. C'est ça l'objectif. C'est ça la mission que nous avons dans ce conseil, remettre à plat tous les partenariats. Là où on n'est pas content, on va aller en guerre. Et je suis content que le président de l'Assemblée provinciale et le vice-gouverneur soient là. D'autres batailles avec d'autres partenaires sont en vue. On aura besoin du soutien politique. On aura besoin du soutien politique. Nous avons les cadres, les employés capables. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit. Le travail, toujours le travail, il finira par payer. Les conditions de travail, on va y faire attention. Le retour progressif de tous ceux qui sont pour le moment en situation, on va y faire attention. Mais récupérons d'abord nos droits. Je ne cesse de le dire. Depuis 15 ans, la GECAMIN n'avait plus de 10 partenariats. Aucun, jusqu'à l'année dernière, n'avait payé $1 de dividende. Chaque année, il déclare des pertes, chaque année. Vous déclarez des pertes, qu'est-ce que vous continuez à faire au Congo? Ce que vous savez où vous récupérez l'argent, comme les anciens partenaires ici. Voilà, je ne vais pas être long, je suis fier de tous les travailleurs congolais. Je suis fier de travailler avec eux, d'être à leur côté. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale, monsieur le vice-gouverneur, nous avons besoin que vous soyez aussi avec nous, derrière nos travailleurs. Je vous remercie. Très apprécié, applaudi, et il était suivi des ingénieurs, des Congolais qui ont travaillé jour et nuit pour que ce four tourne. On dit que c'est l'un des plus grands fours, d'ailleurs le président l'a dit, deuxième au monde, avec une capacité, une technologie de la dernière génération. Et tout cela, c'est pour montrer que les Congolais, qui ont été motivés par le comité de gestion de la GECAMIN et bien pris en charge, ont prouvé que ceux qui étaient là et qui ne voulaient pas les bien-être des Congolais ne faisaient que passer le temps. Aujourd'hui, la GECAMIN peut s'attendre à voir déjà 5000 tonnes de cobalt et 3000 tonnes de cuivre, les germanium, les gallium, et puis il y a aussi les zinc dont on n'a pas parlé au début, et tout cela c'est parce que la production est effective. On peut suivre les ingénieurs qui ont remis en marche ces fours. Je saisis cette occasion pour remercier le conseil d'administration de la GECAMIN qui n'a pas ménagé ses efforts pour aboutir aux résultats que nous observons tous aujourd'hui. Je vais parler de 3 personnages très importants à Estelle. Le premier personnage très important à Estelle, qui est très fidèle à Estelle, c'est le terrible de Lubumbashi. Parce que nous savons au moins que lui ne bouge pas, il est juste à côté de nous à moins de 500 mètres. Le deuxième personnage très important, mais qu'il faut cajoler, c'est le coq. Et le troisième personnage toujours national qu'il faut cajoler,
c'est l'électricité. Si nous réunissons sur ce triangle bien réuni, eh bien, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Excellence, honorable député, honorable président de l'Assemblée, nous allons vous faire une production folle. Et je parie, je dis bien que je parie, nous allons donner minimum 5000 tonnes, minimum 5000 tonnes de cobalt l'an, minimum 3000 tonnes de cuivre l'an, minimum 22 000 tonnes d'oxyde de zinc l'an. Un petit mot sur le process. Le process est très simple. Quand nous recevons nos produits, nous commençons par l'essorage. Sécher, juste sécher. Les problèmes environnementaux, je m'en passe. On sèche. Quand on sèche la scorie et le coq, les deux produits sont dans le four. L'effet joule grâce au courant, tout se met en marche. Différence de densité, nous séparons la scorie à rejeter et le métal, que vous avez vu, couler. Le métal est transféré dans un autre four qu'on appelle four induction pour juste améliorer sa viscosité, donc l'écoulement facile, pour permettre sa granulation aisée. Ensuite, l'empaquetage dans les big bags que vous venez de faire. Devant beaucoup de gens, les honorables députés ne se sont pas tus. Ils ont eu aussi l'occasion de parler, d'encourager ces comités de gestion. Joël, tu étais là lorsque l'honorable qui a dit qu'il faut que le gouvernement puisse soutenir la GECAMIN parce que ces actions ne peuvent qu'attirer l'appui du gouvernement. Marcel, je crois qu'il faut parler de l'homme. Parce qu'on peut avoir des atouts, on peut avoir des potentialités, mais un élément important, c'est l'homme. Quel homme on place à la tête de quelle unité pour être manager. Et la GECAMIN a cette chance aujourd'hui d'avoir l'homme ou les hommes qu'il faut, qu'il fallait ou qu'il faut. Et ces comités de gestion ou conseils d'administration aujourd'hui très appréciés par rapport au travail abattu. On ne parlait pas trop de la bataille juridique qu'a menée l'actuel conseil d'administration. Récupérer STL qui devient aujourd'hui 100% GECAMIN, c'est le fruit de toute une bataille juridique. Et on vous avait suivi, on a suivi le président du conseil d'administration, Albert Youma, qui l'a dit clairement, il a détaillé comment on est allé même jusqu'en Belgique au cours d'un procès, et comment la GECAMIN a pu remporter les différents procès pour être aujourd'hui. Donc tout ça, c'est la volonté de l'homme. Si l'homme était corruptible, si l'homme n'était pas un vrai manager, on n'allait pas arriver à ces résultats. En plus, dans son intervention, quelque part, il parle, nous avons aussi besoin de l'appui politique. Et j'ai aimé la réaction de l'honorable Harry Thomas Lokondo, qui a dit l'appui politique, vous l'avez. Et il nous a rappelé même pour dire que lorsqu'on est arrivé à voter, à mettre en place l'actuel code minier, c'est la GECAMIN qui était là comme la marmite qui a tout préparé en tant que technicien. Et s'il n'y avait pas d'appui politique, l'actuel code minier ne passerait pas au niveau de l'Assemblée, il ne passerait pas au niveau, ne serait pas promulgué au niveau de... Donc l'appui politique, la GECAMIN l'a déjà, il l'avait déjà. Il faut continuer à l'appuyer, que voilà. Tous ces 500... Vraiment, toute une bataille juridique autour de la récupération des gisements de GECAMIN, c'est très important. Isaac, en tant que agent de la GECAMIN, chargé au niveau de la division des communications, lorsque vous allez d'une réussite à une autre, d'une grande action, avec beaucoup d'éclat comme ça, Isaac, quel message tu peux passer à tous ceux qui nous suivent? Parce qu'il y a des gens qui continuent encore à rêver, il y a des gens qui continuent encore à s'imaginer une GECAMIN qui était musée, mais c'est fini, c'est passé. Donc la GECAMIN est debout parce qu'aujourd'hui, elle devient de plus en plus responsable, propriétaire des actions, de ses propres actions. Et Isaac, Estelle tourne. Isaac, il y a également deux gens qui sont venus, qui ont vu que c'est du sérieux, c'est une relance effective. En tant qu'agent, quel message?
Bon, le message est clair, hein, c'est qu'aujourd'hui sur le terrain, il y a du travail qui se fait. Vous avez compris que depuis un temps, nous faisons moins de bruit parce que là où il y a du travail, il n'y a pas de bruit. Nous n'aimerions pas être là en train de justifier ou encore mettre sur la place publique les différentes stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour que la Gécamine puisse aller de l'avant. Le travail est effectivement fait sur le terrain parce que bon, très souvent on voit des gens qui se présentent comme des spécialistes des mines mais qui ne sont jamais allés dans une mine et voilà pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre que pour investir dans le domaine minier, il faut du temps, il faut en même temps aussi beaucoup de moyens et c'est ce qui a justement été fait jusqu'à ce jour. Vous avez Estelle qui a repris le travail, ce four qui est en train de tourner. Il y a beaucoup d'autres projets que vous avez visités, Marcel et Joël, quand vous avez été en visite la semaine dernière à la Gécamine. Vous n'avez pas été seulement à Estelle, vous avez été à Likasi, nous sommes allés à Kamatanda, nous sommes allés à Panda, nous sommes allés à Chituru. Vous avez vu vous-même qu'il y a du travail qui se fait. À ce jour, Gécamine peut dire qu'il y a de la production en propre qui se fait en dehors de tout ce que nous entendons des partenariats. Il y a des nouveaux partenariats qui ont été noués avec un concept beaucoup plus intelligent et beaucoup plus prometteur. Et vous allez vous rendre compte qu'avec tout cela, la Gécamine, d'ici quelques années, pourrait compter non seulement sur sa propre production, mais aussi sur la production de ses partenaires qui, du reste, peut faire encore de cette société une très grande marmite, comme Joël le disait tout à l'heure, mais pourquoi pas un opérateur minier de rang international. Et c'est ça, au fait, la bataille qui est en train de se mener aujourd'hui avec le conseil d'administration. C'est justement pour amener la Gécamine à jouer un rôle important sur le plan international dans la production du cobalt, dans la production du cuivre et tous les autres métaux qui peuvent être produits dans la région du Katanga. Je crois qu'on va revenir sur les autres projets que nous avons mis en place, notamment du côté de Likasi. En ce moment-là, je pourrais vous donner encore des plus amples détails. Voilà, nous allons maintenant visiter ensemble comment ces fours fonctionnent. On est allé voir la coulée du cobalt. Là, c'est de l'alliage du cobalt qui va être transformé en granulés, des granulés fines d'une valeur vraiment consistante, avec valeur ajoutée. Et c'est la première production en RDC qui donne ce résultat. Et on peut suivre à travers cet élément condensé qui vous permet d'avoir l'idée de ce que la Gécamine est en train de faire. C'est parti avec les images. La relance, elle est effective et donc le malade qu'on avait enterré trop vite est debout et il marche. Ayant pris ses fonctions à la tête de Gécamine fin 2010, le conseil d'administration piloté par Albert Yuma Moulimbi remet de plus en plus le géant minier sur pied. Après un temps de diagnostic approfondi et une période consacrée à la réhabilitation de certaines unités de production devenues obsolètes et dépassées par la technologie, Gécamine a désormais pris la décision de passer à l'offensive par la construction des unités de production modernes en investissant plus de 76 millions de dollars américains. La levée de la cathode de cuivre high grade intervenue en début 2019 est l'illustration de cette volonté de remettre, par la qualité et la quantité, la Générale de Carrières et des Mines sur la voie de son envol. Le chantier de modernisation des unités de production avait commencé par la construction du concentrateur gravimétrique de Kanfundoa dans la cité de Kambove, puis la mise en place de la lixivation en tas de Kanfundoa et celle de Chituru. À ce jour, les nouvelles unités de production continuent de voir le jour. L'exploitation de la mine à ciel ouvert de Kamatanda, autrefois occupée par des creuseurs artisanaux, a donné lieu à la mise sur pied d'un module de broyage et lavage de minerais non loin de ce site d'exploitation. Nous avons installé ce broyeur dans la mine pour se conformer aux standards internationaux, puisque avant, ici, on prenait de gros blocs qu'on amenait au niveau de Chituru ou de Kambove pour être broyés. Mais désormais, tous ces gros blocs sont broyés ici même au sein de la mine. Ça nous réduit sensiblement le coût de production. Devant intervenir à 47% au programme de production de Gécamine durant l'année 2019, cette laverie de Kamatanda est l'une de nouvelles réalisations de Gécamine. Dans la commune de Panda, Gécamine vient d'installer une nouvelle lixivation en tas.
Ce heap leaching couvre une superficie d'environ 9 hectares, comprenant des tas de minerais granulés et des bassins de récupération de la solution de cuivre extraite après arrosage à l'acide. Sa capacité de production est de 1500 à 2000 tonnes de cuivre par mois. Dans la recherche de l'amélioration de la qualité de son cuivre, le process Gécamine passe désormais par une unité d'extraction par solvant. Ces installations ont nouvellement vu le jour dans l'enceinte même des usines métallurgiques de Chituru. Le SX de Chituru a la capacité de produire 50 000 tonnes par an de cuivre high grade. La mise en place d'une nouvelle salle d'électrolyse dans les usines métallurgiques de Chituru est un signal fort de relance de production de Gécamine. Avec ces investissements, la production de Gécamine est partie de moins de 1000 tonnes de cuivre par mois en 2010 à plus de 2500 tonnes de cuivre à ce jour, et la projection à court terme est de 3000 tonnes de cuivre le mois. À ces efforts d'augmenter la production dans ces installations, Gécamine compte aussi sur son investissement dans la société de traitement du terril de Lubumbashi. Cette société était autrefois en partenariat et désormais elle appartient à 100% à Gécamine. Après avoir remis à neuf le four qui était percé en 2017, STL a repris le travail début octobre 2019 et sa production annuelle est estimée à 5000 tonnes de cobalt et 3000 tonnes de cuivre. Sans oublier le germanium, le zinc, le gallium. Avec cette production, Gécamine va réintégrer le top 5 mondial des producteurs de cobalt. Gécamine s'appuie également sur son partenariat gagnant-gagnant de Desiwa qui commence la production en 2020 avec une capacité annuelle de 80 000 à 100 000 tonnes de cuivre et 8 000 tonnes de cobalt pour la première phase. Et d'autres projets en phase d'étude comme le projet de Kingamiambo à Kolwezi pour une capacité de production annuelle de 10 000 tonnes de cuivre et 3 500 tonnes de cobalt. À ceci s'ajoute le projet de traitement des minéraux de Kanfundwa à Kambove pour une production annuelle de 55 000 tonnes de cuivre et 3 600 tonnes de cobalt. Participant à la construction des villes du pays, Gécamine, avec des investisseurs étrangers, travaille dans le projet de la grande cimenterie de Katanga. Avec les nouvelles unités de production en construction, la GCK attend une production annuelle de 1 200 000 tonnes de ciment et 300 000 tonnes de chaux. Avec ces investissements en propre et l'apport des partenariats nouvellement noués, il y a lieu de dire que la relance de Gécamine est effective et promet des lendemains meilleurs. Voilà, vous avez suivi, Isaac. Je reviens à vous parce que là, il y a quand même des grandes actions, il y a des grands projets avec les granulés d'une telle valeur qui va sortir du pays, bien emballé. Et là, l'ingénieur a expliqué que c'est à la taille d'une bille des stylos. Oui, et c'est quand même d'une haute technologie. Oui, c'est l'alliage du cobalt, comme on dit. Cet alliage, c'est que on est capable de produire maintenant dans les usines de STL. Et cet alliage de cobalt contient non seulement le cobalt, mais aussi le cuivre et d'autres métaux qui vont avec, le germanium notamment, le zinc et le gallium. Et voilà, donc dans le condensé aussi, on parle des investissements qu'on a fait notamment à Kamatanda. Oui. À Kamatanda, il y a une mine qui autrefois était envahie par des creuseurs artisanaux. Et la Gécamine s'est battue pour que ces creuseurs artisanaux puissent libérer la mine parce qu'elle appartient à Gécamine. Et il y a eu un travail qui a commencé de découverture et puis l'exploitation, donc l'extraction de ces minéraux. Alors juste à côté, Gécamine a trouvé bon de construire une laverie. C'est une sorte de broyeur qui apprête déjà le minerai qui est censé aller à l'usine métallurgique. On avait compris qu'avant, on mettait, donc nos mines étaient loin des modules de concentration et ça rajoutait un tout petit peu le coût de production. Alors c'est ce qui a fait qu'on puisse mettre à côté cette laverie qui va donc fournir
qui est en train de fournir déjà, parce que la laverie a été mise en fonction déjà depuis le début de cette année 2019. Alors, donc, cette laverie a été installée à côté de la mine de Kamatanda. Alors, une fois que les minéraux sont sortis de la mine, ils passent directement dans la laverie. Et là, on fait une sorte de triage. Donc, on broie et on fait un triage. Alors, les minéraux fins sont envoyés directement à l'usine, alors que les granulés, c'est sous forme de gravier, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le procédé minier. Oui. Et ces granulés sont envoyés sur le heap leaching de Panda. Le heap leaching, c'est la lixiviation en tas. Ça veut dire on place des tas de minéraux que l'on arrose à l'acide. Et la solution qui sort justement de cet arrosage contient le minerai qui était contenu dans le minerai. Et donc contient en fait la substance minéralogique qui était sur ce minerai granulé. Alors cela est pompé aussi à l'usine et comme vous le savez, pour améliorer la qualité de son cuivre, Gécamine a mis en place une unité d'extraction par solvant. C'est une technologie suffisamment avancée dans le traitement du cuivre. Cela nous permet au fait quand la solution part de cette unité d'extraction par solvant, ça va directement à l'usine métallurgique qui a aussi été refaite. Il y a une salle d'électrolyse qui a été modernisée. Et aujourd'hui, Gécamine peut produire des cathodes de bonne qualité, ce qu'on appelle le high grade. Parce qu'il y a quelques années, Gécamine produisait un cuivre qui n'était pas bien apprécié sur le marché. Ça veut dire quand tout le monde vend à un certain prix, il y a une sorte de décote de qualité qui était appliquée sur le cuivre produit par Gécamine. À ce jour, avec le high grade qu'on est en train de produire maintenant, aux alentours de 2500 tonnes le mois, et avec des projections d'aller à 3000 tonnes, ça c'est à cette phase, en se disant qu'une fois qu'on met en place les projets de Kanfundoa, et qu'on commence une autre grande production par là, Gécamine va encore augmenter sa production et se mettre à bonne position et devenir ce grand opérateur minier que nous sommes en train d'attendre. Voilà, nous l'avons vu pour ceux qui continuent à hésiter et surtout les ONG qui s'interrogent, qui n'ont pas la possibilité d'aller sur le terrain. Nous y étions, nous avons vu tout ce qui se passe dans les différentes concessions de la Gécamine aujourd'hui. C'est la réalité. L'entreprise est debout, l'entreprise est en train d'augmenter sa production, l'entreprise est sur une ligne managériale qui est capable de faire en sorte que demain, l'entreprise, la Gécamine, redevienne encore cette grande industrie minière de la République du Congo. Joël, il y a eu du côté de la recherche géologique des jeunes directeurs, des jeunes qui occupent des postes de direction et qui font du travail très bien. Et nous en avons eu qui ont parlé, vous étiez là, un commentaire. Oui, Marcel, oui, nous avons observé, on était là en tant qu'observateur, en tant que journaliste. On a vu, on a entendu, et le président du conseil d'administration lui-même disait que ce n'est pas la main-d'œuvre ou la compétence qui manque à Gécamine. Pour remettre Estelle en marche, on n'est pas allé très loin. On a les partenaires chinois qui sont là, à durée déterminée, jusqu'au transfert des compétences, des technologies. Mais on a des ingénieurs congolais, des jeunes ingénieurs congolais que nous avons vus, qui travaillent, qui ont remis en marche le four de Estelle et nous tous, ça nous a un peu, on était très émus de voir comment des jeunes, des ingénieurs congolais qui ont appris ici dans nos universités, bon, il y en a qui viennent de l'extérieur, mais qui ont travaillé et voir ce qu'ils font sur le terrain, c'est quand même impressionnant. Mais Marcel, on a vu des ingénieurs, des très jeunes. Oui, et là je dois intervenir. Gécamine a eu à mettre en place maintenant tout un projet de transformation. Cette transformation consiste en le fait de pouvoir mettre en place des structures qui soient beaucoup plus souples pour permettre à la société de bien se développer. Parce qu'il y avait quand même à un certain moment une certaine lourdeur dans l'administration. Vous connaissez, nous sommes une société plus que centenaire et il y avait une certaine lourdeur dans l'administration
d'administration et le conseil d'administration a trouvé bon de commencer un projet de transformation. Et c'est cette transformation justement qui a mené à une certaine émulation. Il y a aujourd'hui des jeunes qui sont capables de travailler dans leur secteur respectif pour aider la société à aller de l'avant. Là, tout à l'heure, vous avez parlé de la géologie avec Ludovic Monga, qui aujourd'hui est sur un plan de recherche encore beaucoup plus avancé. Bon, généralement, il n'aime pas que l'on parle de ces chiffres parce que c'est confidentiel. Il y a Désiré Mbaye qui travaille notamment à la business unit de Chitoro. Il y a aussi le directeur des projets que vous n'avez pas rencontré la dernière fois, c'est Gaëtan Lobéa qui travaille justement pour mettre en place tous les projets que vous êtes en train de voir aujourd'hui, sans oublier bien sûr, il y a une direction de planification. Donc tout ce que GECAMIN fait aujourd'hui comme prospection, comme travail d'investissement sur des différents projets, il y a toute une planification qui est en train de se faire. Alors au-delà de tout ça, c'est tout un management qui est mis en place pour que les choses puissent se passer de cette manière-là. Sans oublier qu'avec vous, la fois passée, nous avons aussi visité la GCK, qui est la grande cimenterie du Katanga. Oui. Aujourd'hui, GECAMIN qui a aidé à la construction de différentes... de produire 1 200 000 tonnes de ciment. 1 million de sacs de ciment chaque année, mais c'est pas donné à tout le monde. Je disais, GECAMIN qui a aidé à construire la plupart des cités qui sont dans le Grand Katanga, aujourd'hui va reprendre en fait, ce travail-là, mais cette fois-là en fournissant 1 200 000 tonnes de ciment chaque année. Mais Marcel, moi je me pose quand même une question. GECAMIN avec autant de charges sociales, une entreprise minière, mais qui doit à la fois entretenir des écoles, des hôpitaux, tout ça, est-ce qu'on ne trouve pas, ça pèse un peu trop? La GECAMIN ne pouvait pas se décharger de tout cela et faire son travail en tant qu'entreprise de production minière. Oui, avant que Isaac en dise mot, le président du conseil d'administration, M. Youma en a parlé. Il a dit qu'actuellement, les GECAMIN est en train de vivre à l'équilibre. Donc tout est équilibré. La production et tout ce que la GECAMIN peut gagner, elle est en mesure de mener ses activités sans problème, n'est-ce pas? Oui, Joël a raison de poser cette question. Hein, mais sur le plan social, vous devez savoir que la GECAMIN a toujours été champion dans ce domaine-là. Nous avons un grand réseau d'écoles et d'hôpitaux dans le Grand Katanga. Et nous avons les meilleures écoles, les meilleures écoles et les meilleurs hôpitaux. Donc pour ceux qui sont dans l'ex-Katanga, ils savent que quand il y a des cas qui compliquent ailleurs, on les amène généralement dans les hôpitaux GECAMIN. Et nous avons généralement des lauréats dans nos écoles. Alors, la gestion, c'est qu'il faut mettre en place un management qui puisse assurer la survie de chaque secteur. Parce que, comme vous le savez, avec le plan de la transformation, il faut que chaque domaine de la vie de GECAMIN puisse arriver à se gérer de manière autonome afin que certains secteurs ne puissent pas influer négativement sur ce qui se fait ailleurs. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, quand vous visitez les hôpitaux GECAMIN, la plupart ont été refaits. Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à l'hôpital Sud ou encore à la clinique des cadres qui est à Makomeno, vous allez vous rendre compte que le cadre est magnifique. Si vous avez un peu de temps dans votre émission, il y a quelques images que vous pouvez balancer dessus. Nous allons proposer d'ailleurs l'intervention du président de l'intersyndicale, Kassongo. Kassongo Maboucha. Kassongo Maboucha, voilà. C'est lui. Il part de la température de la GECAMIN et il n'est pas seul, il est accompagné de son collègue. On peut le suivre. L'agence GECAMIN vient de très loin. Pour votre information, en 2001, du 1er janvier au 31 décembre 2001-2002, l'agence GECAMIN touchait une fois l'an son salaire. Mais ça fait plus ou moins maintenant 4 ans. Chaque mois, l'agence GECAMIN a son salaire. Pourquoi? Parce que primo, le management actuel a compris que la personne la plus importante d'abord, c'est l'agent. Sans l'implication de ce dernier, on ne peut pas parler de la production. Et l'agent GECAMIN aussi a compris qu'il ne peut pas scier l'arbre sur lequel il est assis. Quel est cet arbre? Son occupation, sa tâche quotidienne,
et l'entreprise. C'est pourquoi aujourd'hui, l'agent Gécamine est fier d'être agent Gécamine. Ça passe de tout commentaire, là, Isaac. Donc, tous ceux qui parlent de la Gécamine aujourd'hui, on ne va que de positif en positif. Bon, de positif en positif parce qu'il y a du travail qui se fait. Quand vous entendez le président de l'intersyndicale, Meshak Kassongo, parler, accompagné de son collègue Delphin Kabila, qui est du BSP, le bureau syndical permanent, là, il parle notamment de comment l'agent Gécamine aujourd'hui ne se pose plus des questions sur sa paie, parce que bon, il y a quand même quelques années où cela pouvait poser problème, hein. À ce jour, sur le plan social, je crois que l'agent Gécamine ne se pose plus la question de savoir quand est-ce qu'on va le payer. Donc c'est quand même très important, hein, vous le savez, parce que la motivation vient aussi de cela. Le travail qui est fait sur le terrain, la production que l'on peut faire, si les gens ne sont pas suffisamment bien rémunérés ou encore ils doivent connaître des retards de paye, parfois ça démotive, hein. Voilà pourquoi à ce jour, Gécamine fait un effort pour que ces agents soient mis dans de bonnes conditions. J'ai parlé tout à l'heure des infrastructures sociales qui ont été aussi pratiquement rénovées. Je crois que si vous avez une prochaine occasion de venir à la Gécamine, il faut que vous puissiez venir nous visiter. Par moment, quand vous visitez nos cliniques, vous avez comme l'impression que vous êtes à l'hôtel. Merci. Alors, Joël, Marcel, oui, je dirais que je reprends ce que j'ai dit au début, c'était un problème d'homme. Je crois que la Gécamine doit inspirer beaucoup de managers, beaucoup de mandataires aujourd'hui, ceux qui ont le comité de gestion, oui, et les conseils d'administration, ceux qui ont vraiment des volontés, ceux qui ont un peu de volonté dans chaque... Massoudi, oui. Mais on peut faire Gécamine dans toutes les entreprises. C'est un problème des bons managers, des gens aussi bien formés, ça il faut le reconnaître, et avec une volonté être aussi assez nationaliste, parce que lorsqu'on se retrouve face à tout ce qu'on... Beriouma et les autres ont connu toutes ces sortes de pressions, tentatives de corruption, tout ça pour que vous arrivez à sacrifier l'État, et ils n'ont pas cédé. Donc il faut vraiment qu'on retrouve cet esprit dans toutes les entreprises. Voilà. Je reconnais encore, l'année passée, la Gécamine avait prêté à l'AMIBA 5 millions de dollars. Oui. Alors vous voyez que des dettes croisées. Aussi actionnaire dans différentes entreprises. Voilà, c'est un peu ça. Il faut vraiment que dans chaque entreprise, qu'on retrouve cet esprit Youmala dans toutes les autres entreprises de l'État. Je pense qu'on d'ici quelques années, les Congolais ne vont plus pleurer. Et c'est pas fini. Et là, nous allons retrouver le président du conseil d'administration de la Gécamine, Albert Youma. Il nous parle de ce processus de révisitation des contrats, donc des partenariats de la Gécamine, ce qu'il a déjà commencé et ce qu'il va faire. Alors ne paniquez pas, c'est pour le bien-être des Congolais. Qu'après plusieurs années d'audit compliqués, parce que souvent bloqués et entravés par nos partenaires, nous étions arrivés à des rapports précis faits par 2 grandes entreprises financières internationales et un grand cabinet d'envergure internationale que sur la totalité, je dis bien la totalité de nos partenariats, l'État congolais n'avait absolument rien gagné. Et que nous devions réentamer des négociations pour essayer de rééquilibrer nos partenariats. Premier point. Deuxième point, désormais, Gécamine ne conclurait plus de JV où elle serait minoritaire. C'est soit Gécamine est 100% actionnaire, soit nous allons dans ce qu'on appelle dans le système pétrolier le partage de production. Vous avez vu, je pense, l'année dernière, on avait signé le premier accord de partage de production. On est en train d'en négocier un deuxième. Et le processus, donc, continue. Nous avons eu une première bataille épique, je crois que vous vous en souvenez. C'est avec TFM, au moment où le groupe Freeport, le groupe américain, a voulu céder TFM sans notre accord et surtout sans l'accord de l'État congolais. On a eu une grande bataille. On nous a même reproché à l'époque par certaines ONG amies que Gécamine usait de son droit de contester la cession d'un partenaire majoritaire. Vous vous rendez compte, on nous reprochait de contester. Et on voulait que l'État accepte, que Gécamine accepte, pour 0 francs, 0 centimes, qu'on continue par un nouvel actionnaire chinois, les mêmes pratiques que l'actionnaire américain. Nous avions été jusqu'à une bagarre juridique et ils ont cédé. Et vous vous souvenez que nous avions récupéré une somme importante, dont la plus grosse partie était allée dans les caisses du Trésor public. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Mais
je le dis ici et je l'annonce, oui, nous avions fini une première bataille où nous avons eu droit à recevoir quelque chose, mais surtout, nous avons renégocié à l'intérieur du partenariat les termes avec les nouveaux actionnaires. Et la prochaine étape, je les préviens, nous allons entrer maintenant pour vérifier si les termes que nous avions renégociés à l'époque sont respectés, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils prétendent, alors qu'ils devaient nous payer les dividendes l'année dernière, qu'ils ne peuvent pas. Donc, attendez-vous à ce qu'on continue. Nous sommes allés chez KCC. Vous avez suivi ce qui a été. Nous sommes allés jusqu'au tribunal à Kolwezi. Les gens n'ont jamais cru que Gécamine pouvait aller au bout d'une procédure. Nous sommes allés au bout de la procédure. On leur a fait annuler plus de 5 milliards de dollars de fausses dettes, je dis bien fausses dettes, qui leur permettaient d'effectivement exagérer les charges financières et donc de justifier les pertes. Ils ont dû effacer plus de 5 milliards de dettes et nous avions eu en plus une très grosse compensation financière et surtout nous avions récupéré plus de 2 millions de tonnes de mines dans des réserves qui ont aussi, sachez-le, près de 600 000 tonnes de réserves de cobalt qui sont là aujourd'hui, qui sont notre propriété, ces mines, et prochainement nous serons dans des projets, on vous annoncera les projets sur ces mines. On aurait dû, selon nos accords, dès cette année-ci, toucher les premiers dividendes autour de 200 millions de dollars à la fin de cette année. Mais, vous voyez, ils ont trouvé le prétexte, marché du cobalt qui s'écroule, on arrête l'exportation de cobalt, on ferme Moumi, pour effectivement nous empêcher de toucher les 200 millions, mais la guerre va continuer. Nous sommes passés à un troisième, Boss Mining, où la même chose, nous avions 30% du capital, aujourd'hui nous avons 49%, nous avons l'exigence désormais que la sous-traitance soit partagée à hauteur de notre participation dans le capital, et nous avons eu une compensation financière. Voilà où nous en sommes, et nous avons attaqué Estelle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on avait fait, et vous avez vu où nous en sommes aujourd'hui. Voilà en synthèse. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons terminer. Merci pour votre disponibilité à voir des informations de la source que la Gécamine est en train de se remettre, de revivre, de redevenir grand, de récupérer sa place de fleuron de l'économie congolaise. C'est la vérité et c'est parti définitivement. Il n'y a plus de doute. Nous terminons, n'est-ce pas? Oui, Marcel, on va terminer, même si nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour parler de tous les projets de Gécamine. Vous avez parlé tout à l'heure des partenariats. Gécamine a noué ces derniers temps des partenariats gagnant-gagnant où c'est presque 50% des parts de Gécamine, alors que ça ne se faisait pas comme ça. Vous avez par exemple une société comme Desiwa qui va entrer en production d'ici 2020 et qui promet vraiment des merveilles. Desiwa promet environ 100 000 tonnes de cuivre lent, c'est magnifique. Et nous avons d'autres projets à Kinga-Miambo, donc toujours à Kolwezi. Et il y a beaucoup de choses que Gécamine est en train de faire, mais c'est au fur et à mesure, quand nous réalisons des choses, que nous pouvons vous dire que nous avons fait. Parce que à force de vous dire que nous allons faire, par moments, il y a des gens qui ont des doutes, qui se demandent est-ce que la Gécamine va se relever, est-ce que la Gécamine va faire ci ou cela. Nous assurons que le travail est en train de se faire justement sur le terrain. Il faut venir nous visiter pour voir ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup pour votre invitation, Marcel. Je l'ai pas encore dit, je l'ai dit, je crois, au début. Et c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau pour parler de cette société qui nous tient vraiment à cœur. Et nous savons qu'avec la volonté qui est mise dans cette société, il y a possibilité que demain nous puissions parler d'une autre Gécamine. Voilà. Joël, la relance de la Gécamine est définitivement une réalité. Voilà, moi je prends les derniers mots du PCA qui a dit que la lutte continue. Il y a certains partenariats qui seront également revisités. Et il a utilisé les mots très durs quand il parle, quand ça ne va pas, on va en guerre.
Alors, mais il faut aussi qu'au niveau de l'opinion, parce que la guerre c'est à tous les niveaux, nous avons tout un réseau des ONG qui donnent des informations des fois qui ne sont pas correctes, seulement pour nuire à l'image des GECAMIN. Alors au niveau de l'opinion, il faut qu'on ait quand même cet esprit patriotique-là, dès que quelque chose est bien fait pour l'État, que tout le monde puisse se soutenir, ne pas suivre tout ce qu'on raconte. Voilà, cette entreprise qu'on a considérée comme canard boiteux vers les années 90, cette entreprise qu'on a considérée comme musée, simple musée, vers 2010 est aujourd'hui debout. Et si on considère tous les projets qui sont en train de tourner, l'avenir est prometteur pour la GECAMIN et pour le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, nous disons merci et coup de chapeau au comité de gestion de la GECAMIN, à tous ceux qui se tracassent pour que cette entreprise se relève, leur disons vraiment coup de chapeau. D'ailleurs, les journalistes sont en train de préparer un grand prix vers la fin de cette année, un prix des mérites pour ces comités de gestion qui a su relever cette entreprise de ses cendres et la remettre sous les rails. Ça, c'est une vérité et vous aurez tous les détails avec notre ami Franck Fomba qui est en train de faire toutes les dernières enquêtes sur ce prix et nous sommes ouverts pour tous ceux qui ont des arguments contraires, tous ceux qui pensent que la GECAMIN n'est pas en train, ou la relance n'est pas effective. Nous sommes ouverts et vous pouvez nous contacter, mais sinon le prix est en train d'être façonné pour que le mérite soit le vrai pour ces comités de gestion qui a su travailler pour relever cette grande entreprise, la remettre dans les chéquiers des industries qui peuvent non seulement booster l'économie du pays, mais aussi travailler pour le bien-être des populations congolaises. Merci Isaac Bakajika. Merci beaucoup. Vous êtes déplacé de Lubumbashi. Merci Joël. Merci. Et mesdames, messieurs, nous disons merci et nous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles. Bonsoir chez vous.